On se retrouve pour notre format d'analyse de site où j'essaie de trouver les tops optimisations SEO à actionner dès maintenant pour gagner en visibilité sur Google. Aujourd'hui, on analyse Numet, un e-commerce de boucle d'oreille. C'est parti. Et pour commencer, je vous propose d'aller voir sur quelle techno ils ont été créés. Donc ça, c'est un Shopify. C'est un e-commerce, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de e-commerce qui se font directement sur Shopify. Tout est simplifié, ergonomique sur le CMS. Donc c'est une bonne solution. Maintenant, il y a des éléments techniques qu'il faut prendre en compte sur Shopify, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Je vous propose qu'on aille sur SEMrush pour aller analyser le trafic de Numet. Et on va se mettre en France, spécifiquement. Là, ce qu'on peut voir sur la première courbe, c'est que le trafic augmente depuis cette dernière année, et principalement depuis le début de l'année, là, le trafic augmente. Pareil au global sur les positions. Par contre, on peut voir qu'il y a un creux là entre juin 2025 et juillet. Pendant un mois, il y a un petit creux. Donc on se demande ce qui s'est passé, même si ça remonte ces derniers temps. On va aller voir au niveau des positions ce qu'il en est. Ok. Alors moi, ce que je remarque tout de suite, c'est le mot-clé de marque. On voit que Numet est ici. Numet est là aussi sur boucle d'oreille. Et puis, il y a quand même du volume derrière ces mots-clés-là. Donc on peut déjà conclure que ils ont une notoriété de marque et que les gens vont directement chercher le nom de marque sur Google. Donc c'est intéressant, ça veut dire que leur communication fonctionne. Communication sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils font de la publicité méta, peut-être qu'ils ont lancé une newsletter, je sais pas, mais en tout cas, les utilisateurs commencent à les connaître puisqu'ils sont directement cherchés sur Google. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, il y aura des thématiques. Ils sont premiers sur boucle d'oreille léopard qui est très spécifique. Maintenant, il n'y a pas de difficulté à aller se positionner sur ce mot-clé-là. Là, on le voit avec le KD qui signifie Keyword Difficulty et qui est calculé en fonction de la concurrence qu'il y a sur Google. Si on cherche un peu plus, donc Google a bien compris qu'il s'agissait du mot-clé boucle d'oreille. Est-ce qu'on peut voir d'autres éléments? Ouais, tortue, c'est quand même des thématiques très spécifiques. Là, ils sont toujours en première page. Maintenant, ils sont pas dans le top 3, donc on peut toujours aller gagner des positions sur ce sujet. On peut voir aussi, là, quand on regarde la structure de l'URL, qu'il y a beaucoup de produits qui se positionnent. Ce qui serait intéressant de voir, c'est pourquoi il n'y a pas les collections ne se positionnent pas plus que ça. Donc on va aller voir ça. Hop, cinquième position sur... On va prendre un mot-clé quand même qui est plus intéressant. On va mettre un filtre pour aller choper la deuxième page. Voilà, boucle d'oreille Georgette. Non, là on est toujours sur du produit. Est-ce qu'il y a une collection quelque part? Voilà, boucle d'oreille couleur. Là on est sur on est sur une collection et ils sont en 11e position sur boucle d'oreille couleur. Donc il y a un truc qui me saute aux yeux directement, c'est le mot-clé. On veut se positionner sur boucle d'oreille couleur, en tout cas pour ce mot-clé. Et par contre, il n'y a pas y a pas de mot-clé là en fait. Cette page-là est faite pour se positionner sur le mot-clé boucle d'oreille, mais pas forcément sur boucle d'oreille couleur. Donc première chose à faire, c'est de créer une page spécifique pour le mot-clé boucle d'oreille couleur. Sachant que si c'est cette page-là qui se positionne, potentiellement ça signifie qu'il n'y a pas d'autres pages sur le sujet. Et ça veut aussi dire qu'il y a peut-être d'autres pages qui se positionnent sur d'autres mots-clés. Et donc il faudrait créer plusieurs pages en fonction des thématiques qui sont identifiées dans chaque mot-clé. Donc là il y a couleur. Je sais qu'il y a eu léopard, mais léopard ils sont premiers. Tortue pareil, ils sont bien positionnés. Donc je créerai une page par typologie de mots-clés. Là, on a couleur. J'ai envie de regarder là justement la structure, puisqu'on a vu qu'il y avait des catégories qui s'affichaient dans les mots-clés. Donc si on regarde un peu la structure, il n'y a pas de sous-menu sous boucle d'oreille, il n'y a pas de sous-menu clip. En fait, il n'y a pas de sous-catégorie, ce qui est dommage. Moi, si voilà, je suis sur la page boucle d'oreille,
ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de sous-menu en fait, il n'y a qu'une seule page spécifique qui va se référencer sur boucle d'oreille, et puis après ça va être les fiches produits. Donc ça, déjà, il y a un potentiel de croissance euh, qui, euh, qui est énorme et qui n'est pas sollicité ici. Donc j'ajouterai, en fait, je ferai un audit sémantique où du moins j'irai chercher des mots-clés qui sont en rapport avec les boucles d'oreilles qui sont présentées ici. Ça peut être boucle d'oreille à motif, ça peut être boucle d'oreille bleue, boucle d'oreille en forme de fleur. Il peut y avoir plein de choses. Si vous n'avez pas d'outil SEO spécifique, il suffit de taper ici boucle d'oreille. Hop, si je mets fleur, voilà, vous voyez, il y a des mots-clés. Si les mots-clés apparaissent en suggestion Google, ça veut dire qu'il y a des gens qui recherchent ces mots-clés-là, et vous pouvez créer des thématiques. Donc là, boucle d'oreille fleur rose, c'est une page qui pourrait être créée sur le site. Et puis ces pages-là, il faut les ajouter dans la structure. Donc là, pour ajouter du maillage interne, donc des liens vers ces pages-là, bah, vous pouvez tout simplement ajouter des boutons là, sur la gauche, pour mettre boucle d'oreille, fleur, qui renvoie vers la page collection boucle d'oreille en forme de fleur. Ça va créer une structure. Les pages vont pouvoir se positionner puisqu'il y a un mot-clé spécifique qui est identifié, avec une thématique spécifique, et Google va mieux comprendre que cette page-là, il faut la positionner sur tel mot-clé. Et plus vous allez avoir de pages sur une seule et même thématique, plus vous allez aussi avoir de la pertinence sémantique aux yeux des moteurs de recherche. Ensuite, il y a un deuxième point que je regarde régulièrement quand j'analyse une page de liste, c'est l'informationnel. Là, on sait qu'on a des boucles d'oreilles. Par contre, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète précisément. Qu'est-ce qu'il y a sur cette page? Quelles sont les typologies de boucles d'oreilles? J'ai envie de savoir comment sont fabriquées ces boucles d'oreilles. J'ai envie de savoir d'où proviennent ces boucles d'oreilles. Est-ce qu'il y a un impact éthique? Est-ce qu'il y a un impact écologique derrière? Est-ce que c'est peut-être une artisane ou un artisan qui fabrique ces boucles d'oreilles? Ça, on peut l'ajouter dans un petit descriptif en dessous. C'est vraiment méga important d'ajouter ce genre d'informations sur une page catégorie, parce que là, on sait pas vraiment ce qu'on va acheter. Et d'ailleurs, il n'y a pas de page, du moins je la vois pas, la page qui sommes-nous, je la vois pas. Donc quelqu'un qui arrive sur ce site par hasard, il va voir des boucles d'oreilles, et il va pas savoir vraiment qui y a derrière. En fait, où sont les éléments de réassurance? Là, il y en a pas. Donc j'ajouterai ces éléments-là. Et puis après, pour le SEO, c'est toujours bien d'ajouter une petite FAQ. Alors je parle de SEO, maintenant il y a le référencement sur les modèles de langage type ChatGPT. Pour ça, il y a un truc qui est bien, même si c'est pas vraiment vérifié encore aujourd'hui, mais la stratégie tend vers ceci, c'est d'ajouter des questions sur votre mot-clé. Donc là, sur les boucles d'oreilles, pour ajouter des questions, vous pouvez aussi regarder sur Google directement, et il y a des questions qui vont apparaître. Comment s'appelle le derrière d'une boucle d'oreille? Est-il sûr d'acheter des boucles d'oreilles bon marché? Quel type de coût? Bon, il faut regarder les questions, bien sûr, qui correspondent à votre marque. En tout cas, il y en a plein ici, donc vous pouvez les reprendre et vous y répondez sur votre site. C'est pas forcément des questions qui seront lues par les utilisateurs, parce qu'en général, on les ajoute plutôt à la fin d'une page, à la fin. Et bah, quand t'es un utilisateur, en fait, ce que tu veux, quand tu arrives sur une page catégorie, c'est pas forcément aller voir la FAQ, sachant que tu sais même pas s'il y en a une. C'est plutôt cliquer sur les produits. Donc voilà, moi, première chose que je vois, première optimisation, c'est déjà améliorer le maillage interne, ajouter plus d'éléments dans la structure, et puis ajouter de l'informationnel aussi sur chaque page, pour améliorer la pertinence sémantique. Et puis ensuite, on va aller voir les fiches produits. Bon là, il y a moins 27%, moins 22%, moins 17%, ça me semble bizarre parce que il y a aucun site, peut-être des sites un peu des sites pas très chers qui proposent du moins 27%. Moi, bon, on a plutôt tendance à mettre des chiffres à 25, 50, faudrait les arrondir ces chiffres. Mais bon.
je vais cliquer sur une des fiches produits pour voir s'il y a des choses à ajouter. Si je remarque des choses sur ces fiches produits, si breloques, bon moi les breloques ça me parle pas. Est-ce que c'est un type de boucle d'oreille? Breloque et pendentif, ouais ça a l'air connu, donc breloque, grossiste. Ok, on va pas prendre breloque parce que moi ça me parle pas. On va aller chercher... Ouais, je suis sur des boucles d'oreilles. Bah typiquement, là ce que je remarque c'est déjà le nom des produits. En fait le nom des produits, les produits là sont pas parlants. En fait Google, lui il arrive sur le site, il va crawler, il va détecter les titres, et il va voir des fleurs alba, il va voir des créoles rondes, il va voir créole alba. S'il a juste ça, en fait il sait même pas ce qu'il y a sur cette page. Donc là, en termes de pertinence sémantique, ce qu'il faudrait changer, c'est les types des produits. Mettre boucle d'oreille en forme de fleur, alba. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus parlant pour les moteurs de recherche. Donc, je changerai le titre H1. Là, je vois qu'il y a plein de couleurs différentes. On va voir comment c'est géré. Ces couleurs sont gérées avec des paramètres d'URL. Et ces paramètres d'URL sont renvoyés vers une URL canonique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu expliques au moteur de recherche que, enfin, aux robots qui vont crawler ton site, que la page principale que toi tu souhaites indexer, c'est cette page-là, donc sans paramètres d'URL, donc fleur alba supplémentaire sans créole. Par contre, c'est dommage parce que là, il y a tout un potentiel de croissance dont on touche pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est des boucles d'oreilles rouges. En fait, on explique que la page principale, c'est celle-ci. Celle qu'il faut indexer, c'est celle-ci. Sauf que les boucles d'oreilles vertes, elles sont pas en duplication avec les boucles d'oreilles rouges. Un tag canonique est ajouté seulement si deux pages sont vraiment similaires, et que du coup, au lieu qu'il y ait un duplicate content, on dit à Google, bah, sur les deux pages, s'il y a une page A et une page B, s'il y a une page A et une page B, c'est la page A qu'on veut référencer. Sauf que là, il y a plein de motifs qui sont différents. Et donc, la page avec des boucles d'oreilles vertes est vraiment différente de la page avec les boucles d'oreilles rouges. Donc là, la canonique, pour moi, elle a pas lieu d'être. Il faudrait créer des URL spécifiques. Et quand on clique sur rouge, là, il y a marqué boucle d'oreille rouge. Là, on clique sur bleu, il y a marqué boucle d'oreille bleue. Mais en fait, ce ne sont pas des canoniques. C'est la même forme, mais c'est pas la même couleur, donc c'est pas le même produit. Donc le deuxième point, pour moi, ça serait revoir les URL des fiches produits pour éviter qu'il y ait des canoniques à tout va. Et ça, je pense que c'est du coup Shopify qui ajoute ces URL canoniques en automatique. Moi, il faut changer ça puisque il y a un potentiel de croissance là qui peut être pris et qui n'est pas pris. Et puis ensuite, il faut rajouter... en fait, il ne faut pas hésiter à ajouter du texte. Vraiment, l'utilisateur a besoin de savoir, a besoin d'éléments de réassurance. Voilà, ce qu'on va acheter, où on va l'acheter, comment on va être livré. Là, les moyens de paiement, ils sont pas affichés. Il faut cliquer sur des liens. Quelle matière c'est fait. En fait, il y a des éléments qu'il faut mettre en avant et là, ils sont pas mis en avant. Donc tout ça font... en fait, ouais, pour améliorer le taux de conversion, il faut... N'hésitez pas à ajouter des éléments de réassurance. Puis pareil, une FAQ, une FAQ est toujours la bienvenue. Si vous avez de l'UGC, c'est-à-dire que si vous avez des clients qui font des vidéos de vos produits, c'est toujours bien d'avoir les vidéos sur les fiches produits pour vraiment voir en réel comment les boucles d'oreilles rendent sur les oreilles des utilisateurs. Donc là, c'est pas mis. On a juste des photos, mais on a personne qui les porte. Et puis ensuite, en e-commerce,
Donc on va avoir les pages catégories, on va avoir les fiches produits, puis aussi on va avoir le blog. Est-ce qu'on a un blog ici? On n'a pas... On n'a pas de blog. On n'a pas de blog, et là je regarde, je vois pas les réseaux sociaux. Ouais, il y a des éléments de réassurance ici, bon, il faut pas les ajouter en fin de page, puisque personne va en fin de page, en fait. Ces éléments-là, il faut qu'ils soient beaucoup plus haut dans la page. Donc les gens, il n'y a pas de newsletter, il n'y a rien vraiment en termes de marketing. Enfin, les utilisateurs, le tunnel de conversion là peut être amélioré. Est-ce que vous avez besoin de fidéliser les clients? Si oui, bah, il faut récupérer leur mail quelque part. Si les gens sont pas prêts à acheter, peut-être qu'ils veulent s'inscrire à la newsletter s'il y en a une. Ils veulent connaître vos nouveaux produits parce qu'ils ont déjà acheté. Ils veulent s'abonner à vos réseaux sociaux. Là, je vois pas de lien vers vos réseaux sociaux. C'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est de là que provient vos utilisateurs. Puisque, encore une fois, le mot-clé de marque est très recherché. Donc ça, c'est des liens qui peuvent être ajoutés. S'il y a un Instagram, un Facebook, un TikTok, n'hésitez pas à ajouter des liens vers les réseaux sociaux, c'est important. Et puis, c'est aussi un élément de réassurance, puisque vous montrez aux utilisateurs que vous, votre site, c'est pas juste des produits que vous présentez. Il y a il y a une histoire derrière, il y a un storytelling, il y a une personne qui fait ces produits. Donc ça, voilà, faut le montrer et ça aide vraiment à la conversion. Et puis le blog, comme il n'y en a pas, il faut créer un blog. Ah ouais, le blog, il n'est pas obligatoire, parce qu'on vend surtout avec les produits, et quand on va chercher boucle d'oreille, on sait que on va se diriger de plus en plus vers les produits ici, qu'on va regarder, donc c'est méga important aussi que vous vérifiez que vos produits soient sur le Google Merchant Center. Mais par contre, il y a une source indirecte qui est le blog, où les gens vont peut-être se poser des questions, comme quel est le meilleur cadeau de boucle d'oreille qu'on puisse offrir. Bam, vous avez écrit un article là-dessus, il se positionne, et d'un coup, bah, vous pouvez récupérer du trafic et le rediriger vers vos produits, et vous gagnez des clients comme ça. Donc le blog, c'est important d'y penser. Si vous pouvez l'ajouter, si vous avez le temps d'écrire sur ce sujet, bah, n'hésitez pas à en ajouter. C'est toujours pertinent d'avoir de l'informationnel sur son site. Est-ce qu'ensuite je vois d'autres éléments? Bon, il y a des choses que je fais normalement au tout début que j'ai pas fait là, mais on a le site de points, donc on va aller voir les pages qui sont indexées sur Google directement. Vous mettez site de points avec l'URL de votre site internet et vous voyez toutes les pages qui sont indexées. Aujourd'hui, une page qui n'est pas visible ici, c'est une page qui sera invisible lorsqu'un utilisateur tapera un mot-clé sur Google. Il faut que Google ait connaissance de votre site et il faut que Google l'indexe. S'il n'est pas dans son index, en fait, vous serez invisible. Donc ça, c'est important de le vérifier et avec un simple site de points, vous pouvez le faire. Ensuite, si vous cliquez sur outils ici, vous voyez le nombre de pages qui sont indexées. Et il y a un autre outil qui s'appelle la Google Search Console. Et là, vous avez aussi des chiffres sur les URL qui sont indexées. N'hésitez pas à vérifier. Quand vous faites du SEO, c'est méga important que vous ayez relié la Google Search Console à votre site web parce que ça va vous donner des métriques énormes justement sur les mots-clés sur lesquels vous positionnez. Et donc c'est méga important. Ensuite, si on revient un peu sur ces résultats, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit favicon, il y a le nom du site, il y a des URL, il y a un lien bleu et il y a un lien gris. Alors nous, ce qu'on va regarder ici, c'est surtout le lien bleu et la description en gris en dessous. Le lien bleu, c'est ce qu'on appelle la balise title. C'est une information qu'on va mettre dans ces métadonnées et qui va indiquer au moteur de recherche et au robot crawler le sujet principal de votre page. C'est un élément qui s'affiche sur un index, donc c'est un élément qui s'affiche dans les résultats de recherche.
Par contre, il va pas s'afficher sur votre site. Donc on ne le voit pas, cet élément-là. C'est une balise title. Et donc là, ce qu'on peut voir, comme c'est une des balises les plus importantes qui est prise en compte par les moteurs de recherche, une balise qui doit contenir absolument le sujet principal de votre page. Et là, il y a, d'un premier coup d'œil, on voit que ces liens-là ne sont pas du tout optimisés, puisqu'il n'y a que des mots. Et j'ai l'impression que c'est Shopify qui prend automatiquement le titre de chaque page pour les ajouter en title. Et donc il n'y a aucun travail qui a été fait sur ce sujet. Il va falloir faire un travail d'optimisation. Par exemple, si je vais sur collier marin, là ça pourrait être boucle d'oreille, collier marin, livraison 24 heures. Et ça, c'est un title qui pourrait être optimisé. Vous donnez de la matière à Google, vous lui dites que c'est des boucles d'oreilles, et l'utilisateur, quand il voit ça, il va vouloir cliquer plus facilement, puisqu'il a connaissance de ce qui est vendu. Là, si je vais faire un tour dans le code avec un outil qui s'appelle... Alors, cet outil-là, il s'appelle Meta SEO, il me semble. Ça permet d'avoir plein d'indications, notamment de ce qui est affiché dans le code. Là, on voit que la balise title, effectivement, c'est collier marin, 13 caractères, donc elle n'est pas du tout optimisée. Et puis ensuite, la métadescription, qui est une balise qui sert pas tellement pour le SEO, mais qui sert plus pour inciter au clic. Là, elle n'est pas optimisée non plus, donc il faut la réécrire de manière à ce qu'elle soit attractive, qu'elle présente des éléments de réassurance, et que l'utilisateur puisse cliquer dessus. Pour la réécrire, en fait, vous allez sur votre back-office Shopify, et quand vous créez une page, vous avez la possibilité directement d'ajouter ces balises-là. Vous verrez qu'en général, c'est des petites actions qui permettent d'avoir des gros gains. Là, les balises title, c'est quand même vraiment une priorité sur un site web. Un des premiers trucs, une des premières actions qu'on doit faire, c'est de voir... c'est une action qui est facilement repérable et facilement corrigeable. Et en général, on voit qu'on a une hausse des affichages sur Google et une hausse des clics dès qu'on va optimiser un grand nombre de balises title avec les bons mots-clés. Donc là, je conseille vraiment d'aller optimiser ça. Donc si on récapitule un peu. Première chose qui doit être corrigée sur ce site, ça doit être le maillage interne, la structure du site. Donc ajouter plus de liens, ajouter plus de pages catégories. Ensuite, il y a les fiches produits. Fiches produits, on a vu qu'il y avait plein de motifs et qu'il y avait un tag canonique qui était ajouté sur tous ces motifs. Et donc, vous indiquez à Google que la page qui doit être référencée, ce ne sont pas les motifs, c'est la page statique, page principale, sans les paramètres d'URL. Il faut retirer ces paramètres pour pouvoir ajouter, pour créer une URL spécifique pour chaque motif. Et puis, il y a la partie blog qui n'est pas affichée. En fait, la partie informationnelle n'est pas travaillée, que ce soit sur les pages catégories. Il manque des éléments informationnels pour décrire clairement ce qu'il y a sur la page, ce que les utilisateurs vont pouvoir voir. Et puis la partie blog aussi qui peut être exploitée et qui ne l'est pas aujourd'hui. Et le dernier point qu'on a vu, c'est les balises title, métadescription, qui peuvent aussi être optimisées et qui permettront d'envoyer de la data à Google pour que Google comprenne bien que c'est sur ce mot-clé-là que vous voulez être positionné. Voilà pour ce site. N'hésitez pas à me dire si vous avez détecté d'autres optimisations à effectuer. Ajoutez un commentaire. Si vous avez d'autres sujets, si vous voulez que j'analyse un autre site, n'hésitez pas à me l'ajouter aussi en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'aller l'analyser. Et puis sinon, pensez à vous abonner, à liker, et puis on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo pour une nouvelle analyse de site. À bientôt.